Remont quoi? Remontada. Non, on les a chicotés match aller-retour. Victoire du Real Madrid 2-1 face à City en Champions League. Le Real est qualifié pour la suite de la compétition. Salut les amis, bienvenue sur Brissature pour une nouvelle vidéo. Waouh! On nous disait remontada, que City allait nous battre à domicile. Les édits se multipliaient sur les réseaux sociaux. On voyait le Real se faire battre sur un score de 4-0. Score final, ça fait 4-3 et tout. Mais non. Il n'y a pas eu de remontada. Les Anglais, ils disent comeback. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de comeback. Seul le Real Madrid a la possibilité de faire ces choses en Champions League. Les gars, quel match. Mais sans vous mentir, je ne suis pas satisfait. Parce que durant ce match, moi, je dis, on pouvait faire plus que ça. Vinicius aurait pu finir avec un triplé. Brahim Diaz aurait pu marquer. Mbappé, quand il est rentré, lui aussi, sur une action, il aurait pu bénéficier de penalty et marquer. Mais non, on a fait un match. On n'était pas létal. Parce que moi, je me dis, à partir du moment où Bernardo Silva prend rouge, le Real était en supériorité numérique. Vinicius, il obtient son penalty, il marque. Donc, ça veut dire que le Real Madrid prend l'avantage du match. Ils font de bonnes choses et tout, mais non. Ils étaient restés statiques jusqu'à ce que City légalise même. Non, franchement, Vinicius, tu dois revoir ta précision, ta finition et tout. Il manque encore beaucoup. Parce que je me dis, si c'était Mbappé aujourd'hui, il finit avec un triplé, soit avec un quadruplé. Mbappé, il ne rate pas ces occasions-là. Vini, il faut faire encore plus que ça. Je t'avais dit la dernière fois, il fallait marquer pour nous faire oublier ton penalty raté. Aujourd'hui, tu marques et même, tu fais un doublé. Un doublé que tu aurais pu faire depuis même la première mi-temps. Parce que la première mi-temps, tu as raté beaucoup d'occasions. 3 voire 4 occasions. Tu pouvais convertir ces buts-là, ces occasions en buts. Et donc, on pouvait mener logiquement. Mais depuis le but de Vinicius aussi, l'équipe s'est rabolie sur eux-mêmes. Ils ne faisaient plus aussi d'efforts que ça. Parce que je vais dire effort, parce que je ne vois pas quel mot je peux employer pour décrire ce qu'ils ont fait. Malgré qu'on avait la possession de balle, on jouait. City aussi avait la maîtrise de la balle. Mais le Real, sur certaines occasions, on pouvait encore plus faire mal à City. Mais on jouait à notre jeu comme d'habitude. On se dit, ok, on a déjà l'avantage du but. Est-ce que City peut nous marquer? Surtout qu'on est aussi en sécurité numérique et tout. Donc tout ça là troulait dans la tête des joueurs. Ils ne voulaient plus faire assez d'efforts jusqu'à ce que City légalise. Mais le Real ne se remobilisait pas, en fait. Donc, on avait besoin de plus de grinta. Ce que Brahim a apporté sur certaines actions, il a réussi à aspirer 2 joueurs de City dans la surface. Le joueur, il est tombé, il a tiré. Ça a été touché par Donnarumma. Et Valverde aurait pu reprendre la balle, mais non, Donnarumma saisit la balle. Et il y a eu des occasions pas possibles dans le match. Je me dis, Vinicius, il doit encore faire plus. Parce qu'aujourd'hui, il devait finir avec minimum, je dis triplé. Regardez, il y a eu des buts refusés pour lui, mais non, il y a des occasions qui pouvaient franchement transformer, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on a vu un match de Doku. Doku était encore remuant dans la surface du Real Madrid, sur le côté et tout, mais Trent ne sait pas trop faire aspirer parce que quand je vois la note de Trent, il a fait un match correct. Il n'a pas subi trop de dribbles de la part de Doku. Valverde qui l'aidait aussi. Valverde aujourd'hui n'a pas marqué. Mais ce n'est pas grave au fait. Parce que Vini il a marqué. Et le jeu, on a su développer un bon jeu aussi. Thiago Pittage avec Tchouaméni au milieu. Ils ont su faire une bonne paire. On a vu Ada Güler, il aussi a fait un match en demi-temps jusqu'à ce qu'on le sorte et tout. On a vu l'entrée d'un nouveau jeune encore aujourd'hui. Je pense que c'était Palacios qui était rentré encore aujourd'hui. Ou bien j'oublie un peu le nom parce que je me mélange avec ces petits-là. Ce sont des très bons joueurs. On n'a même pas su constater la sortie de Güler parce que le petit-là a rempli le rôle que faisait Güler sur le terrain. Et donc, ça a permis de libérer encore plus d'espace et tout. Mbappé, il est rentré juste pour se remettre en jambe parce que je me dis, le Real avait déjà l'avantage. Pourquoi, même si c'est un match nul, on se qualifiait pour le prochain tour où on va affronter le Bayern sûrement parce que le Bayern, avec sa victoire face à l'Atalanta, 6-1. Le retour, c'est chez eux, même s'ils ont des hécatombes en défense et dans le goal, ils ont perdu plus de 3 gardiens et il y a un jeune qui sera peut-être titularisé demain. On va voir, mais il faut être plus décisif devant les buts, être plus tueur parce que face au Bayern, ça ne va pas tolérer. Je pense que si on ne fait pas un bon match, on n'est pas tueur. Sur ce match-là, on va perdre
logiquement contre le Bayern. Donc, il faut que Vinicius travaille encore plus sa finition et tout. Mbappé, il s'est remis un peu en jambe. On va voir. Il y aura la trêve aussi. Donc, il va essayer de se reposer. Il va traiter bien son genou. Et dès qu'on revient, on enchaîne en même temps avec le Bayern. On fait de bons matchs. Je pense qu'on peut aller haut. Même s'il y aura le PSG comme un gros adversaire devant. On y croit, quoi. On joue la carte de la folie et on peut y aller parce que le Real, c'est une des folies avec nous, au fait. Du moment où tout le monde se dit qu'on est au fin fond du gouffre, c'est là on se réveille, on fait des matchs pas possibles, on fait des remontadas. Je le dis, c'est nous qui avons le secret des remontadas. City, ils pensaient qu'ils allaient le faire parce qu'ils ont vu Bodo Glimt se faire remonter par Sporting. Donc, tout le monde criait, OK, Real Madrid aussi va subir une remontada. Non, 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 non. Nous, on a le secret des remontadas. City n'a pas encore ce niveau-là. Donc, venez, on va vous apprendre ce que c'est qu'une remontada et comment on fait ça. Et le match, comme je le disais, il y a beaucoup de manques. Il y avait plus à faire par rapport à ce match-là. Et c'est dans les toutes dernières minutes de jeu que le match s'est décanté même. Et on a vu une victoire du Real Madrid. C'était un match nul parce que Real, depuis le but de Vinicius et le carton rouge, les joueurs n'ont plus fait assez d'efforts. Ils se sont dit, OK, on va se reposer. Pourquoi faire encore plus? Parce qu'on mène déjà dans ce jeu et tout. Même après l'égalisation, au moins les joueurs auraient pu avoir un sursaut d'orgueil. Mais non, c'est plutôt les joueurs de City qui ont eu un sursaut d'orgueil. Parce que les joueurs que peuvent faire entrer les Ryan Cherki, eux, ils étaient déjà sur le terrain. Ils ont encore tenté plus en se disant, on est à 10 contre 11, mais on peut le faire, on peut remonter le score et tout. Eux, ils avaient encore plus la dalle. Mais les joueurs du Real Madrid, eux, ils s'en fichaient pas mal. On a vu Thibaut Courtois qui est blessé, il est sorti. Mais ça n'a pas empêché de pouvoir rassurer dans les goals, même si les premières interventions de Lunin n'étaient pas aussi concrètes comme on peut le voir avec Thibaut. Il y a eu des moments de tergiversation avec sa défense. Lunin ne se comprenait pas. Mais après quelques minutes sur le terrain, on a vu de belles ententes entre la défense et Lunin. Et le match a pu continuer, mais je me dis, on aurait pu être tueur encore plus dans ce match. Trent, il a fait un bon match, la défense rassurante, même si on a encaissé un but, je pense qu'on peut faire encore mieux. On doit être plus tueur face à Bayern, je le répète encore, on doit être plus tueur face à Bayern, parce que ça ne va pas tolérer les manques d'occasion là. Brahim, il aspire, je pense qu'avec le retour de Mbappé, il va retourner sur le banc. Il a aussi appris qu'il est champion d'Afrique parce que c'est une décision de la CAF. On a retiré le trophée aux Sénégalais. Ils ont perdu sur tapis vert 3-0 suite à leur histoire où ils ont quitté le terrain lorsqu'ils se sont sentis volés ou trichés par les Marocains lorsque l'arbitre a sifflé un penalty pour le Maroc et tout. Aujourd'hui, la décision a été revue. Moi, je n'ai pas compris tout, même si c'est légal et tout. Mais le fait qu'on retire, après 3 mois, le trophée au Sénégal, c'est injuste, moi, je peux dire. Même si c'est dans les règles. Je pense que ça aurait pu se faire depuis et ce n'est pas maintenant que ça va se faire. Mais l'Afrique ne veut pas avancer, on ne peut rien. C'est pas ça le but de la vidéo. Je suis venu pour parler de la victoire du Real Madrid. On a fait match aller, on les a chicotés, match retour, on les a encore chicotés chez eux, venus à célébrer. Pleurer maintenant, pleurer. L'année dernière, je me rappelle bien, après le Ballon d'Or, vous avez fait un tifo pour dire à Vinicius de ne pas crier, de ne pas pleurer, non? Ah, c'est à votre tour, ne pleurez pas, vous êtes éliminé. Et même le champion, je pense que Arsenal va faire tout pour le remporter. Le Real Madrid, nous on revient en forme. On va espérer juste un faux pas du Barça pour recoller. Et on y va pas à pas. Et on peut voir si on peut gratter la Liga ou soit c'est la Champions League parce qu'il y aura encore un long chemin à faire. Il y aura Bayern, il y aura le PSG sûrement. Et le PSG aussi, c'est un grand candidat. Donc, on a vu ce qu'ils ont fait à Chelsea et il faut se préparer à tout. Ici, c'est Brice Athieu. L'histoire continue. Abonnez-vous pour la suite. Et on se capte de nouvelles aventures.